Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le cercle trigonométrique. OK? Et de là, nous pouvons essayer de comprendre les fonctions cosinus et les fonctions sinus. Bien entendu, ça arrive que c'est la première fois, puisque c'est en classe de troisième, ça arrive que c'est la première fois nous entendons parler comme ça. Donc, l'idée, justement, c'est de comprendre les fonctions cosinus et les fonctions sinus qui vont sortir. Et là, il y a ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, c'est l'outil que l'on utilise justement pour pouvoir comprendre, pour pouvoir représenter de manière géométrique les fonctions cosinus, les fonctions sinus, les fonctions tangentes. Bon, maintenant, ça nous avons remarqué, c'est comme quoi on sorte de repère que nous définissons là rapidement. Côté que dans le repère ça, nous gagnons axe horizontal là qui c'est l'axe des cosinus, qui a abréviation c'est cos, ok, nous avons dans la calculatrice ça tout, et puis fonction sinus là, qui dit même, qui a un axe vertical, qui c'est sin, ok. Donc, mettez ça dans la tête, non, pour les bagages que nous devons utiliser pour nous comprendre deux fonctions ça, c'est le cercle trigonométrique. La particularité du cercle trigonométrique, on avait fait le cercle la dernière fois, et bien le cercle trigonométrique est de rayon 1, ok. Donc, quel que soit le segment que je prends, qui sortit dans le point OA, qui sortit dans le point OA, quel que soit le segment que je prends, qui sortit dans le point OA, qui allait sur quel que soit le côté dans le cercle là, eh bien justement, longueur lycée 1. OK? Donc, le rayon du cercle, c'est 1. Le rayon du cercle, c'est 1. On va quitter là. Voilà. Le rayon du cercle, c'est 1. Maintenant, qui ça aurait les X en réalité? Je ne suis pas oublié. Les nappes entre cosinus dans la calculatrice, sinus dans la calculatrice, eh bien, nous allons rentrer sinus dans ça et puis nous finissons. OK? Maintenant, pour nous, ou du moins de manière conventionnelle, eh bien, le X pour nous, c'est cet angle-là qu'on appelle X. Voilà. On appelle cet angle-là X. OK? On appelle cet angle X. Maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler cosinus X? Allez, parce que nous-mêmes, on t'a fait d'une façon qui est plus rapide pour aller plus vite. Donc, on va utiliser, donc on va projeter ici de préférence. OK? Donc, on appelle cet angle-là X. Maintenant, n'oubliez pas, on avait fait projection. Donc, quand on projette sur l'axe des X, on va projeter sur l'axe des X. OK? On projette sur l'axe des X. On projette ce point-là sur l'axe des X. Donc, on aura quoi? En projetant sur l'axe des X, on aura cette mesure-là que l'on va appeler cosinus X. Nous parlons de cette mesure. Cette mesure sera appelée cosinus X. Ça sort de là. Pour aller ici. Donc ici, c'est cosinus X. OK? Et à l'inverse, quand on va projeter sur l'axe des Y, on va projeter le point qui est sur le cercle, avec le segment issu du point O. On va projeter ce point aussi sur l'axe des sinus, ou bien l'axe des Y. Donc, l'axe des sinus. Parce que là, pour nous, Y, c'est sinus lié. Donc, ici, on obtient, ici, ce côté-là, cette partie-là pour nous, on l'appelle sinus X. Maintenant, puisque la projection est perpendiculaire, donc, tout angle ça, c'est des angles droits. Tout angle ça, c'est angle droit que oui. Ça, c'est angle droit. Ça, c'est angle droit. Ça, c'est un angle droit de fait, parce que deux axes perpendiculaires, ça, c'est angle droit. Ça, c'est angle droit.
Donc, comme ça, son angle droit, donc on a affaire à un rectangle. Comme on a affaire à un rectangle, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire automatiquement que cette partie-là, c'est sinus x, OK? Et que la partie là-haut, la partie ici, c'est cos x. Voilà. Donc, ça pour comprendre, dans cette trigonométrique-là, eh bien, l'homme pour un x, eh bien, un x, ça, nous sommes capables de jouer cosinus x, qui c'est projection de points qui sortent dans ce cercle-là, à partir de un x, là, deux points qui sortent dans, deux points de rencontre entre segments. Eh bien, nous faisons projection sur l'axe des cos, l'ibam cosinus x. Nous faisons projection sur l'axe des sinus, l'ibam sinus x. Maintenant, autre chose qu'il faut comprendre, si on remarque bien, on va remarquer que là, nous gagnons un triangle rectangle. OK? Quand je considère, vous allez voir, quand je considère le point O, ce point-là et ce point-là, on a un triangle rectangle. Okay, pour bien, ouais, mettez le dans l'autre couleur. Quand je considère ce point-là et ce point-là, on a la présence d'un triangle rectangle. Et qui dit triangle rectangle dit qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le côté, ce côté-là, le côté en jaune qui est cosinus x au carré, plus le côté en vert, bon, pas le côté en vert, le côté en bleu qui est sinus x, le côté en bleu, le côté vertical en bleu qui est sinus x au carré, bien ça nous donne le rayon au carré. Ok, parce que le rayon au carré pour nous, c'est l'hypoténuse du triangle qu'on avait considéré. Le rayon au carré, c'est 1 au carré. Donc, cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Ça, c'est une formule fondamentale en trigonométrie pour les fonctions sinus et les fonctions cosinus. Merci.